Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Qu'est-ce que ça a comme sens de vouloir voir les choses différemment? Je vois les choses. Qu'est-ce que tu veux? Comment ainsi pourrait penser la personne qui croit les choses irréelles réelles et les choses pour voir la chose qui est visible au lieu de voir la chose qui est visible. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Par-dessus tout, je veux voir mes enfants différemment, mon conjoint, ce caillou, ou comme cette brindille d'herbe. Qu'est-ce qui se passe si nous sommes dans la disposition de vouloir voir nos enfants différemment? À ce moment-là, nous sommes vraiment ouverts de voir leur véritable être. La plupart de nous n'étions pas éduqués. On nous a dressés. Et ce dressage, ils continuent à le donner à leurs enfants. Ils suivent le même chemin. Un acte de dressage. On ne peut pas ceci, et puis on devrait faire cela. Au lieu de se retirer pour terminer cet acte de dressage qu'ils ont vécu eux-mêmes, et de laisser l'enfant être un enfant, laisser le conjoint ce qu'il est, laisser le monde ce qu'il est. Mais non, nous voulons continuer cet acte de dressage. Et chaque personne qui est dressée ne sait pas ce qu'est l'amour. Il croit que l'amour est le dressage. Pour que l'enfant fonctionne mieux, le dressage n'est pas l'amour. Le dressage est la projection et la continuation de la peur, d'apprendre la peur à l'autre. Et cette leçon aujourd'hui nous sert de que chaque chose et chaque conjoint et chaque enfant puisse vraiment montrer sa vérité et de donner sa vérité au lieu de le forcer de s'adapter à nos propres jugements. Oui, je sais, on n'aime pas entendre ceci. Lorsque nous entendons que nous étions dressés et que nous continuons avec ce dressage, ces actes de dressage, que nous faisons exactement la même chose. Mais si tu es vraiment honnête, tu vas pouvoir constater que c'est ainsi. Et si tu es ouvert, tu vas arrêter avec cela. Nous voulons vraiment efforcer sur chaque chose notre jugement. Nous voulons mettre notre jugement sur chaque chose, sur chaque personne, sur chaque être, sous la couverture de l'amour. Et à nouveau, j'aimerais te dire ceci, ça c'est pas l'amour, c'est la peur. Et ça se démontre toujours
Et je reçois toujours beaucoup de courriers, comment je devrais éduquer mes enfants, ou comment je devrais vivre avec mon conjoint, ou avec ma situation professionnelle. Par-dessus tout, je veux voir cette situation, ce conjoint, ces enfants, ma situation avec mes finances différemment. Ça, c'est l'invitation. Et pour cette raison, j'aime dire aux personnes, n'éduque pas tes enfants. Ils vont de toute façon te copier. Ils vont te copier. Et peut-être tu vas dire maintenant, mais non, ça je ne fais pas, et cette chose je ne fais pas non plus. Mais il serait comment si tu permettrais simplement, simplement cette phrase, ah oui, en fait, il me suit, il me copie. J'ai pas besoin d'éduquer mes enfants. Je n'ai pas, ça veut dire, autrement dit, j'ai pas besoin de les dresser. Si je pense avec l'amour, ils vont accepter cet amour avec bonheur. Si moi je suis disposée de, de voir mon monde, mon conjoint, mes enfants, tout ce qui m'entoure différemment, j'aimerais les voir différemment. Si tu te dis ça, la chose peut se montrer ce qui doit se montrer et plus ton dressage, tes actes de dressage. Et nous pouvons porter cette phrase en nous, de te dire, je peux plus attendre de voir le meilleur dans cette situation. Je ne peux plus attendre de voir le meilleur qui va sortir de cette leçon, de cette pratique. Je ne peux plus attendre de voir le bonheur dans mes enfants, dans mes petits-enfants, dans mon conjoint, dans mon monde. Je ne peux plus attendre de voir l'amour et la paix. Je suis vraiment dans une attente de comment ça va venir. Pour le moment, je ne le vois pas encore parce que je suis en conflit. Je ne peux plus attendre de voir tant bonheur. Je ne peux plus attendre de voir le succès dans cette situation. Je ne peux plus attendre de te rencontrer dans l'amour. Je ne peux plus attendre de expérimenter la graine du bonheur à travers toi. C'est là où t'amène cette leçon si tu la pratiques. Nous voulons rappeler que tu es l'existence. Nous nous rappelons quelle leçon de bonheur est cette leçon et quel pouvoir et quelle force tu as en toi. Et au lieu d'être victime de cet rituel de dressage, et ce rituel, il a tout oppressé. Et maintenant, nous voulons toujours continuer avec ce rituel de dressage et nous appelons ça l'éducation dans ce monde. Et nous voulons toujours mettre notre jugement, surtout dans cette idée totalement fou que c'est l'amour. Tu sais ce que c'est? C'est la haine.
et la peur. Et c'est tes soucis, et il y a la culpabilité, et c'est totalement obscur. Lorsque tu commences véritablement de regarder un caillou et te dire, par-dessus tout, je veux te voir différemment. Et à ce moment-là, ce caillou va être dans la capacité de t'éveiller, autant qu'un brindille d'herbe ou une fleur magnifique. Ou peut-être, tu vas être peut-être surpris, même ton conjoint ou tes enfants. Est-ce que tu veux utiliser cette possibilité, cette opportunité? Est-ce que tu aimerais plus attendre de voir le bonheur dans chaque situation? Car chaque situation est dans ton intérêt et chaque situation te sert dans ton propre intérêt? Ou aimerais-tu continuer à te plaindre comment tout est terrible? Et dans ton cercle de plaintes, ce qu'on appelle des amis, ou des clubs, des associations où tu t'es mis, ou des groupements politiques où on peut également se plaindre avec beaucoup de bonheur. Est-ce que tu encore continues et te mettre dans ces cercles juste pour te prouver à quel point tu as raison dans ton esprit qui était dressé? Ou est-ce que tu aimerais enfin t'éveiller et de voir les choses différemment? De sortir du conflit que tu as fait. Car où est le problème? Il est dans la personne qui perçoit, et point, et nulle part ailleurs. Uniquement je suis qui perçoit. Alors lorsque j'ai des soucis et j'ai peur, et tu perçois des choses, et tu peux changer tout ça. Tu peux vraiment voir les choses différemment parce que tu as fait les choses, j'ai fait les choses comme ils sont. Tu as fait des images, tu es un faiseur d'images. Et qui a fait cette image je ne sais pas de quelles images que tu penses en ce moment, tu peux également les changer. Mais pour ceci, il faut l'humilité et pas ce dressage hautain. Nous voulons regarder avec humilité les choses aujourd'hui. Nous voulons abandonner notre point de vue arrogant sur le monde, sur nos enfants. Nous voulons regarder avec humilité et dire je veux te voir différemment. J'aimerais partager la joie avec toi et j'ai hâte de partager ceci avec toi. Et à ce moment-là, notre cœur s'ouvre et nous ouvrons dans le rencontre et puis il y a une vraie communication qui peut avoir lieu dans dans, dans le dressage. Lorsque nous sommes dressés, il n'y a pas de communication, il n'y a que des accusations. Et tu trouves uniquement les preuves que tu veux trouver. Ce n'est pas la communication, c'est un monologue. Dans nos, dans nos images que nous avons fabriquées, nous sommes sans cesse en train de monologuer et essayons d'adapter le monde
comme, comme nous avons l'habitude tout le monde qui est dressé, c'est des animaux, c'est comme des animaux qui sont dressés. Et rarement ils se laissent enlever de leur dressage. Leur habitude est tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils veulent donner plus loin. Et ils souffrent de leur habitude de penser. Penser, voir, percevoir et expérimenter. Et nous croyons, nous expérimentons sans nos pensées. Nous percevons sans nos pensées. Mais gentiment, il y a peut-être une lumière peut s'allumer, une petite lumière, une petite lueur pour sortir de ce cercle, de cette boucle. Si tu veux véritablement pratiquer ce cours au miracle, il serait peut-être le moment idéal. Est-ce que tu commences à sentir où tout ça t'amène? Quel est le but? Et je vais de nouveau te rappeler à ta propre responsabilité en tant que celui qui perçoit. Est-ce que ce n'est pas un cadeau formidable de savoir, oui, je peux terminer ceci. Si tu pourrais regarder un caillou véritablement, vraiment libre de tous tes jugements sur les cailloux, tes avis sur des cailloux, si toutes les informations, toutes les concepts sur les cailloux, si tu abandonnes tout ceci, à ce moment-là, tu seras éveillé. Et ça, tu peux transmettre sur tout, tu peux utiliser ça dans le monde entier. Sur un brindille d'herbe, comme sur une magnifique fleur. Mais peut-être tu es étonné également sur tes enfants si tu les verrais enfin véritablement. Tu seras dans la paix et tu pourras guérir. Et tu regarderas avec un regard béni sur tes enfants et sur ton conjoint. Tu regarderas avec un regard béni sur tout ton système familial. Plus personne ne sera en train de souffrir parce que toi, tu as terminé cette continuation de souffrance. Plus personne ne sera en train de vivre dans la souffrance parce que tu terminas vraiment cette continuation de vouloir partager la souffrance et parce que tu voudras la terminer. Et plus personne n'aura peur parce que tu termines la transmission de la peur. En tant que représentant de la lumière que tu es véritablement, tu peux amener partout la bénédiction dans tout ce que tu fais, tout ce que tu penses. Car tes pensées sont purifiées, ils sont libérés de cet acte de dressage, libérés de la petitesse, libérés de la peur. Et ça, c'est le cadeau de cette leçon du jour. Tu peux accepter ce cadeau et tu es totalement libre de l'accepter. Et donc tu peux l'accepter ou pas.
je pense pas que cette leçon est quelque chose qui est vraiment trop difficile. Tu as un enseignant magnifique à tes côtés. La voix, comme Ellen Schuckman l'appelait, la voix. Cette voix parle toute la journée avec douceur et elle te demande, elle t'invite. Viens, nous pouvons voir les choses différemment. Tu as uniquement à avoir cette petite disposition, mais elle parle quotidiennement et toute la journée aujourd'hui avec toi, mais nous ne l'entendons pas parce que nous sommes toujours avec nos anciens actes de dressage dans notre esprit. Euh, et, et nous ne pouvons pas le reconnaître parce que nous avons toujours les œillères. Mais peut-être aujourd'hui, nous sommes peut-être prêts d'enlever d'enlever ces œillères et d'arrêter cet acte de dressage pour enfin pouvoir voir. Et, et cette voix qui t'entend, toi, est une voix qui est vraiment pleine de douceur et sans grande insistance. Et si une fois tu l'entends, tu vas vraiment, tu vas fondre de ce glaçon qui tu es devenu, il va commencer à fondre. Il va, et tu vas te pouvoir te reconnaître comme la vérité que tu as toujours été, que tu es toujours encore. Toi et moi, nous reposons maintenant dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes une lumière qui transcende tout. Si tu te souviens à cette lumière, tu vas également de pouvoir expérimenter cette transcendance. Parce que tout ce que tu regardes maintenant, tu le regardes avec amour, parce que tu n'es que amour. Et avec cet amour, tu bénis tout le monde, tu commences à bénir. Ah, quelle bénédiction! Est-ce que tu peux sentir ou quel est le but ici? Ce qui a été dit ici, prends-le dans ton cœur, sens-le dans ton cœur, c'est une autre façon de voir les choses, qui a une autre façon de vivre. Qui a une autre façon d'exister ici et qui a ici une façon d'être serviable. Qu'est-ce qui nous a appris dans nos actes de dressage que nous devons être heureux de notre façon. Nous devons comprendre les choses et nous pourrions savoir ce que nos enfants ont besoin. Ah, mais quelle petitesse d'esprit, qu'est-ce que nous étions, qu'est-ce que nous sommes d'une étroitesse d'esprit et d'une petitesse. Et ceux qui sont étroits d'esprit, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et ceux qui sont étroits d'esprit, ils sont toujours dans la peur. Ce n'est pas nécessaire. Ça n'a vraiment plus lieu d'être. 6 fois 2 minutes, nous nous asseyons aujourd'hui pour pratiquer cette leçon. Et
faisons plus de différence entre un être humain ou une chose. Nous voulons voir par-dessus tout, voir les choses différemment. Nous voulons expérimenter cette bonheur, cette joie. Regarde ton conjoint, regarde tes enfants. Et tu te dis, hey, j'aimerais te voir différemment pour que je sois enfin libérée de cette erreur de pensée que j'ai sur toi. J'ai hâte de te voir différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça donne la force. Ah, j'ai hâte de vivre ici, de te guérir avec toi. Nous guérissons ensemble, la guérison ne se fait pas seule. Si tu veux guérir, reconnais que nous pouvons uniquement guérir ensemble. Et si je commence à te voir différemment, tu commences également à guérir. Mon esprit va retrouver sa véritable existence. Alors, où peut encore être, si mon esprit est guéri, où peut encore être la maladie? Alors, si tu veux guérir, pratique, exerce la leçon. Tu aimerais guérir le monde? Pratique la leçon. Tu aimerais guérir ton conjoint, tes enfants, tu aimerais les voir guéris. Alors, pratique, exerce. Tu as le potentiel. Tu as le potentiel de guérir. Tu peux guérir tout ton système familial, tout ton entourage, chaque situation où tu te trouves. Si tu commences à voir différemment, à ce moment-là, les images de dressage que tu portes dans ton esprit, ils vont disparaître. Ils vont être dispersés dans la lumière. Ils sont plus disponibles. Ils ne seront plus disponibles. Est-ce que ce n'est pas formidable? Moi, je trouve que oui. Et à ce moment-là, enfin, nous pouvons comprendre quelle bêtise c'était de voir le partenaire, le conjoint, les enfants, le monde ainsi. De voir avec mes images de dressage, avec mes idées sur ce monde. Mais à quel point c'est bête. Et j'ai cru que j'étais intelligent et que j'avais raison. Enfin, nous arrêtons. Et enfin, nous regardons avec une douceur sur les choses. Et cette leçon aussi demande du courage, mais surtout de l'honnêteté, d'être honnête avec soi-même, pour expérimenter l'amour pour soi-même aussi. À quel point tu es honnête aujourd'hui?